la vérité, qu'ils ont donné des instructions et les instructions ont été respectées et les gens sont partis massacrés. N'oubliez pas qu'il y avait 9000 hommes que Dadis avait recrutés qui étaient à Kalea et que ces hommes-là sont venus, qui sont partis au stade pour massacrer les gens. Maintenant, la Guinée n'est pas Alpha Condé. Alors, préparez-nous. Voilà. En tout cas. Il va m'aller. Mais il faut qu'on là-bas. Mon frère, problème, non, continuellement. Et tant que nous, mais parce que nous dit l'enfant, c'est pas tout compris. Nous avons vu, nous avons fait l'eau avec ça. Nous avons vu, nous avons fait ça. Nous avons fait c'est comme ça, la vie. C'est pas tout compris. Mais attends, là, on fait Yalandi. Sinon, l'on dit, quand ça s'est senti à ce moment-là, mon endroit, en dehors de mon endroit, mon ati mourir là. On fait ouais voilà, on fait ouais voilà. On a loup, c'est-à-dire on a un arabe. Est-ce que tu vas comprendre? Donc il est là-bas, il m'avait donné une maison. Mon attend, mon voulait faire dire. Là-bas, il a mindé. Bangina na bangu to mona bangu filma, tam bangina na. Ta ku villa, na villa, bele kele tunga filma. Assez bien ça oui. Mais c'est ça. Le général Sekouba Konaté, on va parler avec lui de l'actualité, mais surtout de sa récente sortie médiatique. Et puis, on va voir si d'autres sujets vont nous permettre de parler avec le général. Général Sekouba Konaté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Paris depuis plusieurs années, plusieurs mois, depuis plusieurs mois, vous résidez ici à Paris. Ouais. Je précise que vous êtes... Je ne réside pas ici, je suis de passage. Ah, voilà, vous ne résidez pas ici, vous êtes de passage. Première question que nous allons vous poser, en tant qu'ancien président de la transition, quelle analyse faites-vous de la situation politique du pays que vous avez dirigé pendant un an? Vous savez que je ne suis pas un politicien. Donc vraiment, la politique ne m'intéresse pas. Justement, la politique ne vous intéresse pas. Récemment, mon général, vous avez fait une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez cité pas mal de noms dans le dossier du 28 septembre. Première question à ce niveau, Toumba Diakité est transféré à Conakry. En ce moment même, il est entendu par un pool de juges. Que pensez-vous de la présence de Toumba à la maison centrale de Conakry et de ses déclarations? Moi, je pense que le dossier du 28 septembre, c'est un dossier très sensible. Pour éviter à notre pays le chaos, la communauté internationale, la CPI, j'ai toutes les documentations en main ici. Ils doivent prendre ce problème en main. Moi-même, si je tiens à la place de Toumba, j'aurais dit de me transférer directement à la CPI pour que les gens puissent faire un jugement de transparence. J'ai vu, nous tous, nous voyons le jugement de Babo sur Africa 24, il y a la transparence. Oui, mon général, pendant les faits, les événements du 28 septembre 2009, vous étiez encore ministre de la Défense. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces événements, puisque l'armée ne peut pas tirer sur les populations sans pour autant recevoir des ordres venant d'en haut? Qu'est-ce que vous en savez réellement des tueries du stade de Conakry? Bon, bien sûr, maintenant, je vais pouvoir vous expliquer. Moi, d'abord, ça ne m'a pas trouvé à Conakry. J'étais à Zérekouré avec Papa Koli. C'est de là-bas nous avons reçu un coup de fil. Papa Koli est vivant encore, il peut témoigner. Mais en tant que ministre de la Défense, je n'ai donné aucune instruction, que ce soit un soldat, que ce soit un chef militaire. Chaque militaire peut vous témoigner ça, réellement. Comment expliquez-vous que les militaires puissent se rendre dans un stade et tuer des civils? Mais attention, vous savez, Dadis était le commandant des forces armées guinéennes. N'oubliez pas qu'il peut donner des instructions sans passer par le ministre de la Défense. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major. Il peut donner des instructions sans passer par le chef d'état-major de l'armée de terre. Il peut donner des instructions directement à sa garde.
Les gens doivent comprendre ça une bonne fois pour toutes. L'hierarchie militaire, c'est comme ça. Par exemple, quand vous prenez la sécurité présidentielle est là. La sécurité présidentielle ne reçoit les ordres que du chef de l'État, parce que c'est sa sécurité. Sur le plan maintenant militaire, il est libre de donner l'instruction à n'importe quel chef militaire. Donc il faudrait que les gens puissent dire la vérité. Nous devons dire la vérité. Parce que ceux qui ont donné ces instructions-là, réellement, ils n'ont qu'à dire la vérité et que ce sera leur destin. La vie, c'est comme ça. Mon général, vous avez demandé à ce que les gens disent la vérité. Récemment, votre sortie médiatique, vous avez cité des personnes. Les propos du général Sekouba Konaté sont un peu mal compris par la population guinéenne. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit récemment en citant des noms? Je n'ai cité aucun nom. D'ailleurs, je réitère encore que ça a été truqué. Truqué. Tout est possible maintenant selon l'informatique. Voilà. Pourquoi je vais citer le nom de Baïdi? Baïdi, c'est un ami. Pourquoi je vais citer le nom de Istokera ou bien de KPC? Ça, c'est des amis. Nous avons passé des temps ensemble. Réellement. Mais ceux qui m'ont fâché de Baïdi, ils devaient pouvoir me demander: ah, général, j'ai entendu ça, pour qu'on s'explique. Mais hier, on a passé ce temps, on s'est expliqué, on s'est compris. Et nous restons toujours des amis. Il sait que pendant les élections, personnellement, je l'ai soutenu. Et KPC aussi, il faut le reconnaître aussi, il a aidé l'armée à faire beaucoup de choses. Il a construit des camps militaires, tout ça, jusqu'à présent, l'État le doit de l'argent, réellement. Istokera est un frère, c'est un frère. À moi, son jeune frère, c'est un intime ami, Laikira. Il paraît même que c'est Isto qui vous a surnommé Panouchi. C'est lui, ouais, c'est Isto qui m'a surnommé Parouski, parce qu'à l'époque, mon père voyageait dans les pays de l'Est, là. Donc à chaque fois quand il voyageait, les trucs qu'il nous envoyait, c'était les pays de l'Est, c'était les trucs du pays de l'Est. Donc je portais ça, c'est comme ça que c'est venu mon nom Parouski. Mon général, si on vous demandait de témoigner devant la justice guinéenne, que va être votre réaction? Non, mais ça dit témoigner dans quoi? Ça dit, moi je dis que pour faire ce témoignage-là, la communauté internationale suit, ils ont tous les renseignements en main. La CPI a tous les renseignements en main. Mais pourquoi ne pas prendre le problème, envoyer là-bas pour éviter la Guinée, le chaos dans l'avenir? Ça c'est une vérité. Parce qu'on sait que Toumba, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. Hein? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Dadis, il y a eu des mésententes entre lui et beaucoup de militaires. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est pour éviter à la Guinée le chaos. Prenez les gens, envoyez-nous à la CPI. C'est plus important. Envoyez-nous, vous et les autres. Non, on doit envoyer tout le monde, tout, ça dit tout, d'abord, les chefs d'état-major qui étaient là-bas. Hein, Dadis, Toumba, la garde présidentielle, la plupart des gens doivent partir devant la CPI. Et même le général Konaté. Pour une justice de transparence. Mais bien sûr, même le général Konaté, on verra, les gens ont toutes les documentations en main. La communauté internationale, ils en ont. La CPI en ont. Vous croyez que si j'étais dans ce problème-là, moi, personnellement, si j'avais donné les instructions, ou bien autre chose, j'allais le reconnaître. Voilà, en tant que soldat. J'ai fait 17 ans de guerre. Hein, je suis allé au Libéria, j'ai combattu, j'ai sauvé les gens. Je suis allé en Sierra Leone, je suis venu en Guinée. Donc vraiment, en tant que militaire, je dirais que c'est mon destin. Il faudrait que les gens disent la vérité, qu'ils ont donné des instructions et les instructions ont été respectées et les gens sont partis massacrés. N'oubliez pas qu'il y avait 9000 hommes que Dadis avait recrutés qui étaient à Kalea. Et que ces hommes-là sont venus, qui sont partis au stade pour massacrer les gens. Donc il ne faut pas accuser Toumba comme ça parce que c'est lui. Ah, au contraire, ça c'est une vérité. Je sais que ce n'est pas un gars qui ment aussi. Hein, parce que quand je suis venu de Sérékouri, je suis allé demander à Dadis. J'ai dit, on m'a dit que c'est toi qui as donné les instructions. Il a dit qu'il n'a pas donné d'instructions. Je l'ai demandé, je lui ai dit, bon, ce que tu vas faire, demande maintenant la communauté internationale qu'une justice internationale vienne pour les enquêtes. Mais Maître Kabele, qui est maintenant ministre de l'Intérieur, il connaît réellement.
Chacun connaît, on n'a qu'à dire la vérité, on n'a qu'à être libéré une bonne fois pour toutes. Réellement. C'est ça. Il ne faut pas prendre le petit comme ça, en l'accusant, en le mettant en prison, en disant qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non. Hein? Je ne voudrais pas toucher les uns et les autres. Mais je sais que les hommes qui étaient à Kalia, c'était les hommes de Dadis. Ce sont ces hommes-là qui sont venus pour aller massacrer les gens au stade du 28 septembre. Mon général, depuis plus de 6 ans, 7 ans maintenant, vous êtes entre les deux avions, vous êtes dans d'autres pays. Pourquoi vous ne rentrez pas au pays? Vous avez peur ou quoi? Peur de rentrer au pays? Non, mais je veux éviter le chaos pour ne pas rentrer en Guinée. Sinon, d'ici, je peux dire, d'ici, à partir de Paris, d'ici, je peux dire, d'ici, je rentre directement en Guinée. Je ne sais pas ce qui va se passer, réellement. Mais, bon, pour le moment, je préfère vivre comme ça d'abord, prendre mon temps, me reposer et évoluer comme ça. Parce que j'ai trop manœuvré, j'ai trop travaillé, je veux du repos. Et votre vie de Paris, comment elle se porte? Oh, ma vie de Paris, il faut le reconnaître que ça se porte excessivement bien. Dieu merci, vraiment, ça se porte excessivement bien. Les Français, je ne peux pas rester sans les remercier. Remercier le gouvernement français, remercier les républicains, remercier le jeune Macron qui m'a d'ailleurs réussi, hein, personnellement, auquel j'ai fait au moins 15 minutes avec lui. Dernière question avant de se quitter, vos relations avec le président Alpha Condé, comment se portent vos relations, monsieur mon général? Mes relations avec le président Alpha Condé, je crois que c'est des gens qui sont rentrés entre moi et le président Alpha Condé. Sinon, au départ, il y avait une très bonne compréhension. Parce que ceux qui n'ont pas compris ici, il n'y a pas eu de deal entre moi et Alpha Condé dans un premier temps. Pour eux, il y a eu un deal entre moi et Alpha Condé, qu'Alpha Condé, en quittant le pouvoir, va me passer la main. Non, jamais. On ne s'est jamais entendu sur ça. Je ne l'ai jamais demandé un portefeuille. Au contraire, je l'ai recommandé des gens qu'on m'a mis comme ministre. C'est moi qui ai recommandé Mathurin, c'est moi qui ai recommandé Pivi, Kegro et tant d'autres éléments, hein, qui ont été mis comme ministre, réellement. Oui, maintenant vos relations. Oui, mais nos relations, nous devons nous retrouver. Ça, c'est bientôt. Les gens sont en train de travailler là-dessus. Parce que ceux qui vont dire Alpha Condé, bon, il y a ça, après ils viennent me dire autre chose, mais peut-être dans sous peu de temps, le Mandingue, ils sont en train de travailler sur ça. Nous allons nous retrouver, nous allons décortiquer la situation. Tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a dit, je vais lui transmettre ça. Lui aussi, bilatéralement, tout ce qu'on lui a dit, il va me transmettre ça aussi. Donc, je crois que ce soit important. Ça, c'est dans sous peu de temps, nous allons nous retrouver. Et sinon, Alpha Condé, ce n'est pas un président, je ne fais pas pour me faire plaire. Tout le monde connaît mon franc-parler. Ce n'est pas un président rancunier du tout. Sinon, il y a eu des gens qui l'ont fait du mal. Sérieusement, mais aujourd'hui, il a approché ces gens-là, ils ont travaillé ensemble. Oui. Réellement, ils ont menti sur les gens un peu partout. Et ils continuent à mentir parce que pour eux, en m'entendant avec Alpha Condé, ça ne sera pas bon pour eux. Réellement. Moi, je connais ça. Alors qu'ils sont là-bas, tant que je vis, pour eux, c'est autre chose, quoi. Je me dis que je vais, s'il plaît à Dieu, je me retrouverai avec lui. Nous allons collaborer. Nous allons parler. Et ça va bien se passer. Le Mandingue est en train de travailler sur ça. Très, très bien. Et bientôt, très, très bientôt, nous allons nous retrouver. Tous les gens qui ont menti, ils seront mis sur la place publique. C'est laver le linge sale entre frères. Le linge sale va être lavé, mais les menteurs aussi, ils auront leur part. Ils auront leur part parce qu'ils sont connus. Ils sont connus par moi, ils sont connus par le professeur Alpha Condé. Il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils sont camouflés. Ils ne sont pas camouflés. Hein. Voilà. Merci, mon général. Jeunes, filles, tout le monde, tous ces gens-là m'apportent leur contribution nécessaire, réellement, quoi. Et je n'oublie pas aussi un jeune aussi, que je ne vais pas dénoncer ici, mais qui a Conakry, qui apporte aussi sa contribution réelle. Mao, Moro, le petit, tout le monde a été ingrat vis-à-vis de moi. Mais le petit, il a de l'estime pour moi. Et cette estime-là, partout où je suis, il est derrière moi. Et pourtant, il n'a rien à profiter au moment où je faisais la transition. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas profité pendant la transition.
en Guinée là-bas que j'ai dit, qui ont été des ingrats. Mais l'ingratitude, nous devons cesser ici, sinon le pays va continuer à souffrir. C'est ça, la vérité. Merci, madame, messieurs, c'est la fin de...